Bonjour à tous. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'épilation laser. C'est un motif de consultation très courant au cabinet. Il est vrai que je pratique cette technique depuis 1998, donc les débuts du laser en France. Ce recul me permet d'avoir une expérience qui permet de conclure à une grande efficacité de la technique, une grande efficacité, une grande fiabilité et un caractère définitif à l'épilation laser. Alors, cette technique nécessite un équipement performant. J'attache beaucoup d'importance à avoir des lasers de grande qualité, fiabilité. Cette fiabilité, je l'obtiens aussi grâce à une maintenance régulière qui est évidemment indispensable pour travailler en toute sécurité. Quoi vous dire d'autre? Oui, à ces machines, évidemment, s'ajoute le savoir-faire, l'expérience du praticien. Avec un recul de 23 ans, je pense que j'ai vraiment bien affiné ma technique et que je peux proposer un service des plus performants. Voilà. Alors, c'est une technique qui procure un bien-être évident aux patients et impacte beaucoup sa qualité de vie. L'impact psychologique est important. Alors, les indications. Les indications concernent toutes les zones pileuses. Je fais beaucoup de visages au cabinet, mais toutes les parties du corps peuvent être traitées, à savoir jambes, maillots, aisselles, fesses, sillons interfessiers, bras, mains, pieds. Chez l'homme, le dos, le torse, essentiellement. Voilà, donc les demandes varient selon le sexe. Les femmes demandent essentiellement jambes, maillots, aisselles. Les hommes, le torse, le dos. Certains hommes demandent aussi pas mal les membres inférieurs quand ils sont sportifs, comme dans le cyclisme où ils préfèrent avoir les jambes épilées. Voilà. Alors, je réponds à toutes les demandes. Pour cela, je reçois quand même avant le patient pour évaluer si l'indication est bonne, si la qualité de son poil va répondre. Il faut voir aussi la qualité de la peau, la couleur de peau. Plus la peau est mate, plus il faudra un équipement adapté parce que évidemment, selon le phototype de la peau, on utilise un laser différent, mais un laser très efficace aussi. Les techniques se sont bien améliorées, on peut traiter maintenant toute couleur de peau et tout poil, sauf les poils blancs, blonds, roux. Et dans ce cas, je fais de l'épilation électrique. Donc finalement, il y a toujours une technique adaptée à chaque indication. Voilà. Donc je reçois le patient, je valide l'indication, je vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication, à savoir les contre-indications essentielles sont la grossesse, l'allaitement, certains médicaments. Je donne les informations et un devis. Ainsi, le patient peut avoir tous les éléments pour prendre sa décision. Alors, je peux travailler en toute saison, en sachant quand même que toute épilation laser nécessite de se protéger du soleil pour avoir une épilation en toute sécurité et être plus efficace. Quelqu'un qui va bien suivre le protocole, les recommandations, aura toujours moins de séances. Donc, intéressant dans la mesure où le budget sera moins lourd puisque les séances sont réglées, chaque séance a un coût. Autrement, concernant la séance, il n'y a pas de préparation avant la séance, éventuellement un rasage juste avant. Pour les épilations du visage, je demande de ne pas raser parce que, en fait, quand les poils repoussent, au moment où ils repoussent en général, tous ceux qui doivent repousser repoussent ensemble. Et à ce moment, la patiente vient pour ne pas avoir de gêne. Et on peut rythmer les séances en fonction de la repousse du poil, plutôt que d'imposer à la personne de raser, ce qui ne serait pas très bien pour l'efficacité du protocole. Alors, autrement, en général, on le fait sans crème EMLA parce que j'ai un équipement qui a un système de refroidissement antidouleur, mais éventuellement, ceux qui le souhaitent peuvent mettre de la crème EMLA avant la séance.
Il n'y a pas d'éviction sociale avec le laser épilatoire. On repart, on est à peine réactif, donc pas de souci concernant le visage. Les rougeurs partent assez vite. Il faut savoir quand même que je demande une protection solaire dans les 15 jours qui précèdent une séance par sécurité et pour avoir plus d'efficacité aussi. Voilà, donc au cabinet, j'ai beaucoup de demandes. Je tiens à souligner le fait que toutes les demandes sont bienvenues, c'est-à-dire qu'il y a, avec mon expérience, je me rends compte que le respect du patient, la confidentialité est importante et que toute zone peut être traitée, il n'y a aucun jugement. Ce qui compte pour moi, c'est la satisfaction de mon patient et donc l'essentiel, c'est un résultat convenable, efficace et durable. Voilà, donc j'ai eu quelques questions auxquelles je vais répondre, à savoir, attendez, je prends les questions. Alors, excusez-moi, mon assistante m'a noté tout. Hop, est-ce que l'épilation au laser est douloureuse, me demande Sophie. Donc non, pas vraiment douloureuse. Selon la machine, ce sera plus ou moins douloureux. J'ai un équipement pour lequel j'ai considéré que la douleur était quelque chose d'important, donc j'ai choisi un équipement plutôt top pour le confort, même au niveau douleur, avec son système de refroidissement, franchement pas de problème. Mais si le patient le souhaite, on peut au préalable mettre de la crème anesthésiante, la crème EMLA. Voilà. Alors, deuxième question de Laurence, est-ce que votre laser traite les peaux mates? Oui. J'ai une grosse demande concernant tout type de personnes et je peux traiter en laser épilatoire les peaux mates, les peaux métisses, les peaux noires sans problème. Il faut juste avoir la bonne longueur d'onde, la bonne machine et avoir l'expérience pour pratiquer de façon adaptée. Troisième question, est-ce que je peux aller au soleil 8 jours après une séance, me demande Samira. Alors non, ou alors il faut aller en mettant un écran 50+, toutes les 2 heures. Il faut vraiment se protéger. Il est recommandé d'attendre 15 jours avant de se mettre au soleil. 15 jours avant, 15 jours après la séance. Quatrième question, je déteste m'épiler au rasoir, suis-je obligée entre les séances? Question de Noémie, merci. Merci pour toutes ces questions. Alors, au cabinet, je demande à mes patients de ne pas raser entre les séances ou de raser juste dans les 2 jours qui précèdent pour que le poil soit court. Et dans ce cas, je n'ai pas à raser au cabinet, mais je préfère, il ne faut pas prendre l'habitude de raser entre les séances, ça a plutôt tendance à stimuler. Est-ce que les rougeurs persistent pendant longtemps? Autre question, non, les rougeurs sont vraiment de très courte durée, ça se passe bien. Je demande de mettre une crème apaisante après la séance. 6e question, est-ce que l'épilation électrique est aussi efficace? Alors, Régine, vous me posez cette question, elle est intéressante. L'épilation électrique est très efficace, elle est définitive. Avant les lasers, avant l'existence des lasers, on ne faisait en tant que dermatologue que de l'épilation électrique. En fait, maintenant, on réserve l'épilation électrique aux poils qui ne répondent pas à l'épilation laser, à savoir les poils blancs, blonds et roux. Elle est très efficace, elle est simplement plus minutieuse, plus fastidieuse et plus longue pour le patient à réaliser que le laser épilatoire. Donc tout ce qui peut être fait en laser épilatoire, on le fait en laser épilatoire et on réserve l'épilation électrique aux poils qui ne répondent pas au laser épilatoire. Alors, autre question de Mathias, pour les hommes, combien de séances pour un torse? Le nombre de séances, on ne peut pas le donner avec précision dès le début. Elle varie, on donne une fourchette de nombre de séances, mais il faut savoir quand même que chez l'homme, c'est toujours très long, puisque
il y a un contexte hormonal favorable pour la pousse du poil. Donc selon, il y a des hommes qui cherchent à alléger leur pilosité plus qu'à tout faire disparaître, mais il faut quand même un bon nombre de séances. Moi je dirais bien souvent en pratique au cabinet, on fait bien, on fait en général au moins chez un homme 7-8 séances. Voilà, autre question. Oui, concernant l'épilation des sourcils, on me demande si je fais en laser épilatoire les sourcils. Alors non. Pourquoi? Il est déconseillé de faire l'épilation laser des sourcils car cela peut être dangereux pour l'œil, même si on ne voit pas dans l'immédiat les conséquences. Sur le long terme, ça peut avoir des conséquences. Donc en tant que médecin, évidemment, je refuse d'épiler au laser les sourcils. Alors, autre question pour le maillot. Faites-vous le maillot intégral? Cela fait-il mal? Donc, le maillot intégral correspond à une grosse demande, surtout chez les jeunes. Je le fais, mais je mets en garde, je souligne le côté définitif de cette épilation, à savoir qu'il faut être sûr de son coup, puisqu'après il n'y aura plus de poils et il ne faut pas regretter cette décision. Donc c'est important, la réflexion, être sûr de cette décision, et si vraiment la patiente le demande, je le fais sans problème. Alors la douleur, c'est peut-être une zone un peu plus douloureuse, l'épilation du maillot intégral, mais certainement la motivation permet de constater que même si ça fait mal, les patientes le font, éventuellement en ayant mis au préalable la crème EMLA. Faites-vous des forfaits? Dernière question, je crois, oui, parce que je vais être obligée de reprendre ma consultation. Donc faites-vous des forfaits? Oui, mes forfaits concernent en fait quand il y a plusieurs zones additionnées. Le coût est un coût forfaitaire qui est déterminé par séance. Mes patients payent à la séance parce que il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus ou moins de séances. Donc cela me paraît plus juste de faire payer à la séance et de faire un forfait concernant les zones regroupées. Voilà, j'espère avoir bien répondu aux questions qui ont été posées, que vous êtes satisfaits. Je pense que cette technique est vraiment très intéressante, elle est de plus en plus demandée et donc si vous le souhaitez, pas de souci, j'ai tout ce qu'il faut au cabinet et c'est avec plaisir que je pourrai vous retrouver au cabinet. Voilà, je vous retrouverai prochainement pour un autre live sur le laser des tatouages. À très bientôt et bon après-midi à vous. Merci.